L'exil, l'immigration et une mort sous les yeux de dizaines de touristes. En janvier 2017, le décès d'un jeune Gambien avait suscité chez certaines personnes une forme d'émotion. Parmi elles, un jeune écrivain hanté par cette tragédie. Il a décidé d'en faire un roman, une forme d'hommage qui charrie son lot d'interrogations. Évocation d'un mémorial à Venise, c'est le titre de cet ouvrage et il est signé Khalid Liamlahi. Bonsoir et merci d'être avec nous. Votre livre a comme fil rouge une tragédie humaine qui s'est déroulée à Venise en janvier 2017. Qu'est-ce qui vous a saisi au point que vous ayez ressenti le besoin d'écrire à ce sujet ? Je pense qu'il y avait beaucoup d'éléments qui m'ont ému, comme vous venez de le dire. Je pense que le fait que ce drame s'est déroulé à Venise, donc une ville extrêmement touristique, une ville de la fête, une ville des déguisements, une ville de l'excès également. Le fait que ce jeune homme, ce jeune Gambien soit mort. Qui était-il ? Comment s'appelait-il ? Alors il s'appelait Pathé Sabali donc dans ce livre je m'adresse à Pathé en fait. C'est une sorte aussi de lettre que je lui envoie et sa mort est tragique à plusieurs égards en fait parce que il est mort sous les regards des passants, des touristes, il est mort sous les cris, il est mort sous les insultes, sous certaines insultes également. Et je trouvais que il y avait là tout des éléments en fait d'une tragédie humaine qui nous interrogeait, une sorte de miroir dans lequel on devait se regarder, on devait regarder nos blessures, nos faiblesses, notre échec et notre défaite collective. La mort de Pathé Sabali a donné lieu à beaucoup de réactions à l'époque. Certains ont même été jusqu'à dire qu'il s'agissait du symbole du racisme à l'italienne. Pour vous, de quoi s'agissait-il ? Je pense que cette tragédie a bien évidemment montré une forme de racisme. Après, je pense qu'il faut éviter de généraliser. Tous les Italiens ne sont pas racistes, bien évidemment. Maintenant, la manière dont ce jeune homme, dont Pathé, est mort devant les regards des passants et dans une sorte d'indifférence inouïe, doit nous interroger finalement sur notre rapport à l'autre, sur la manière dont l'autre est perçu, aussi bien en Europe qu'ailleurs. Je pense que le racisme fait partie de cette nébuleuse de mots qui nous interroge, qui éclate en fait à l'occasion de ce drame et que je voulais un petit peu décortiquer, interroger à travers ce livre. Justement, votre livre, à certains aspects, relève de l'investigation. Vous êtes allé sur les traces de Pathé. Qu'avez-vous appris au sujet de ce jeune homme ? J'ai voulu en fait initialement reconstruire sa trajectoire parce que je suis parti d'un constat très simple. Il y a cette idée que tous ces jeunes réfugiés, exilés qui partent en Europe sont souvent réduits à des chiffres, à des identités qui sont étouffées, invisibilisées. Donc j'ai voulu quelque part reconstruire sa trajectoire depuis la Gambie jusqu'à Venise, en passant par les différents endroits qu'il a traversés et en essayant un peu de combler les lacunes, de combler les trous. Donc j'ai découvert par exemple son lieu d'arrivée initialement. Ça m'a permis aussi de faire le lien avec d'autres trajectoires. En fait, c'est ça qui est aussi, je trouve, important dans ce livre, c'est que l'histoire de Pathé nous renvoie aussi par un phénomène d'extension, de réverbération à d'autres drames, à d'autres tragédies. Qui ne se joue pas forcément à Venise, mais en mer Méditerranée par exemple. Exactement, qui se joue en mer Méditerranée principalement. On découvre que ce sont souvent les mêmes trajectoires, les mêmes blessures, la même indifférence, la même forme d'indifférence qu'on retrouve dans divers endroits. Et donc il était très important pour moi d'essayer un peu de travailler à partir de ce drame pour essayer un peu d'interroger l'expérience du réfugié africain, de tous ces Africains qui vont finalement mourir loin de leur terre, souvent dans l'indifférence, souvent dans le silence. À la page 142 de votre livre, vous écrivez: un commentaire lu sur le site Le Parisien dit en somme que tu aurais été beaucoup mieux dans ton village entouré de la forte solidarité des tiens plutôt que d'être isolé en Europe. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas toujours pourquoi tu as dû quitter ton pays. Ils refusent de voir que la solidarité ne suffit pas à faire une vie, que l'isolement loin des siens est une épreuve moins pénible que les affres de la misère et de la privation. Pourquoi avez-vous voulu mettre ces mots dans les mains du lecteur ?
Oui, parce que je pense que souvent on renvoie les migrants, parce que pour utiliser ce mot que je n'aime pas utiliser, souvent on les renvoie vers des histoires, vers des représentations qui sont finalement un enchaînement de stéréotypes. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites là? Aujourd'hui, on remarque qu'il y a une montée notamment en fait de racisme anti-noir, il faut l'appeler de cette manière-là, notamment au Maghreb. Donc moi, de par ma position en fait d'écrivain marocain, je pense qu'il était très important aussi de faire ce geste, d'élever ce mémorial à la mémoire de Pathé, parce que c'est aussi une main tendue, c'est aussi un acte de témoignage, c'est aussi un acte de solidarité, c'est une manière d'interroger nos fraternités solidaires, notre manière d'être en Afrique. Évocation d'un mémorial à Venise interroge également l'indifférence, vous le disiez tout à l'heure, face aux demandeurs d'asile. Quel regard portez-vous sur la politique européenne en matière de gestion des flux migratoires ? Disons qu'il y a la politique et il y a la réalité, en fait. Parce que ce qui m'intéressait, alors c'est vrai que dans ce roman, alors c'est une œuvre de fiction, avant tout. Basée sur des faits réels, mais c'est une fiction. Mais c'est une fiction, tout à fait. C'est une œuvre de fiction basée sur des faits réels. Je pense que les politiques, alors déjà ce qu'il faut dire, les politiques européennes ont souvent cette tendance générale de travailler à partir des masses, en fait, et non pas de se focaliser sur les trajectoires et les expériences des individus. On oublie souvent que derrière les chiffres, derrière les statistiques, il y a des parcours, il y a des expériences et il y a des blessures. On parle d'êtres humains. Au final, on ne parle pas de masse. Et c'est très important, je pense, de redéfinir et de recalibrer toute politique migratoire à partir de ce principe-là. Donc ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est aussi un exercice d'écoute, quelque part, c'est-à-dire cette manière de s'ouvrir, d'être à l'écoute d'une vie, d'un parcours, d'une trajectoire, pour pouvoir après passer au stade de la réflexion, on va dire, politique. Que peuvent les livres, que peuvent les mots face aux tragédies humaines qui se déroulent tous les jours, notamment en mer Méditerranée ? Oui, tout à fait. En fait, c'est une question essentielle pour ce livre. Ce qui m'a toujours intéressé dans l'écriture, c'est ce que peuvent les mots face aux drames, face aux difficultés, face aux blessures humaines. Ce qui m'a intéressé en particulier dans ce livre, c'est le livre comme une sorte de mémorial. C'est pour ça que le terme mémorial est dans le titre, c'est-à-dire finalement l'écriture comme une trace, comme quelque chose de solide qu'on laisse, qu'on transmet, qu'on partage et qu'on peut revisiter en fait, qui est là, qui témoigne d'une mémoire et d'une expérience, mais qui n'est pas nécessairement cohérent ou complet parce que je laisse beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup de vide qui reste à combler parce que je ne prétends pas reconstruire la vie de Pathé entièrement. Ce n'est pas un exercice journalistique, mais c'est plutôt une manière d'ériger un mémorial pour Pathé et pour tous ces jeunes Africains qui viennent mourir loin de leur terre et qui nous interrogent et qui continuent de nous interroger. Rally Liamlaï, merci d'avoir répondu à nos questions. Évocation d'un mémorial à Venise. Votre dernier ouvrage est à retrouver aux éditions Présence africaine. Merci à vous.